Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People. Bonjour et bienvenue dans Arch Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis en compagnie de Guillaume van der Warren du bureau JNC International. Bonjour Guillaume. Bonjour Emma. Et nous sommes au parc Josaphat. Exactement. On prononce le T de Josaphat ou Josaphat? Josaphat, je pense. Hein. Josaphat sans T. Alors, c'est le panneau, parce que tu adores les panneaux. On va encore jouer pendant toute cette émission avec ce panneau. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il en est? Nous sommes là en dessous. Hein. Voilà, nous sommes ici en dessous, là à l'entrée Square Prévost. Hein. Et donc le parc se développe dans une vallée. Hein. C'est un parc linéaire avec un chapelet d'étangs et de jeux d'eau. Et donc nous allons au fur et à mesure de cette balade descendre cette vallée pour arriver, espérons, de l'autre côté au bout du parc. Alors je te propose effectivement que nous allions faire le petit tour. On va peut-être juste déjà faire un plan pour montrer que ici nous sommes dans la rue. Il y a du bruit, il y a des voitures, il y a des avions, il y a tout ce qu'on veut. Et dès qu'on descend, parce qu'on est dans un creux, le parc est dans une vallée. Dans une vallée, oui. Dans une vallée, et dès qu'on arrive dans le creux, hop. On est dans un endroit ailleurs, en dehors du temps et de la ville surtout. Allons savourer ça. Guillaume, nous sommes assis sur la plaque commémorative de Edmond Galopin, qui est l'architecte paysagiste créateur du parc. Exactement. Alors on va parler donc du parc. Josaphat, on est bien dans un parc public qui a été imaginé tel quel, on le remarque par différents aspects. Oui, ici on voit notamment que tous les chemins ont été directement asphaltés, donc au niveau de la gestion et de l'entretien et aussi pour les vélos, les patinettes, etc. c'est beaucoup plus facile et surtout pour les problèmes d'érosion et de récupération des eaux. Alors, quoi, ça veut dire que tout ce que l'on voit ici a été fabriqué, l'étang par exemple, où les canards boivent et pataugent, ça a été créé de toutes pièces ou bien ça existait? Alors donc ça a été créé, mais au départ évidemment, il y avait quand même un site, il y avait quand même une vallée, hein. C'est la vallée du Rodebeek au départ, qui est le petit ruisseau qui coule juste devant nous. Et le nom Josaphat d'ailleurs c'est assez rigolo. C'est un pèlerin qui revenait de Jérusalem et qui est arrivé dans cet endroit en disant « Tiens, c'est tout à fait la vallée de Josaphat ». Du coup, on a gardé, on a changé le nom de ruisseau Rodebeek qui est devenu le ruisseau Josaphat et cette vallée a pris ce nom. Ça, c'était bien avant évidemment le parc. Donc cette vallée existait, était un ensemble de promenades qui servait déjà à l'époque pour le divertissement. Il y avait toute une série de buvettes et d'endroits où on pouvait boire différentes boissons pour se rafraîchir qui étaient faits le long de ce parcours. Et ce n'est qu'en 1904, pour être précis, que la commune de Schaerbeek a décidé de racheter tout un ensemble de parcelles, près de 200 parcelles privées, pour créer un parc, une vingtaine d'hectares environ, et a demandé à l'architecte paysagiste, donc Galopin, de créer un espace public, un parc public pour l'ensemble des quartiers à l'époque qui était en train de se développer. Donc tout le quartier de Schaerbeek date justement du 19e, on peut le reconnaître dans son architecture art déco aux alentours. Ce qu'on a qui est d'origine mais réaménagé, c'est un ruisseau aussi. Donc voilà, le ruisseau est d'origine. Galopin a aménagé tous ces étangs, qui sont des étangs totalement artificiels, mais qui fonctionnent évidemment avec le ruisseau de façon à pouvoir stabiliser le niveau en fonction des conditions pluviales. On a un âne qui passe devant nous. Il a en plus imaginé à l'époque un système de pompe pour renforcer le débit nécessaire de façon à garder des étangs, une eau relativement claire et transparente. Et depuis tes rénovations, cette pompe fonctionne toujours?
Donc nous, malheureusement, on a donc restauré ces tuyaux, mais il n'y avait pas assez de subsides pour la pompe, c'est ça? Les subsides ont manqué et aujourd'hui, le système ne fonctionne pas, d'où un problème de lentilles et de stagnation d'eau qu'on peut repérer à certains endroits. Donc ça veut dire que comme la pompe ne fonctionne pas, l'eau de l'étang devient verte, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc on se trouve toujours dans la partie supérieure du parc et donc progressivement on va continuer notre descente le long de la vallée du Josaphat. Et alors c'est quoi la suite? Et donc je vous propose de se retrouver devant la placette du kiosque où on va pouvoir voir certains aménagements intéressants, bon, j'espère. Allons-y alors. Guillaume, on s'est donc déplacé sur une grande place, place publique, pour un parc public. Voilà. Donc ici de nouveau, une des caractéristiques de ce parc, c'est l'aménagement de cette placette, donc un grand espace minéral qui se situe d'une part entre le kiosque qui est derrière moi et puis la laiterie qui se trouve de l'autre côté. Et donc sur le parc, sur le plan, voilà. Donc on est dans là. cet espace relativement monumental, ici. Oui. Monumental aussi par les vues qu'on a sur l'ensemble du parc qui se dégage à gauche et à droite. C'est un endroit qu'on voulait à l'époque de manière majestueuse. Et donc à quoi sert le kiosque que l'on découvre alors ici derrière nous? Donc faire des concerts, le kiosque effectivement pour des concerts, pour des représentations, etc. Et l'idée c'est que la place puisse éventuellement être utilisée pour mettre les spectateurs, de mettre des chaises à l'époque. Mais donc qui dit parc public dit immédiatement aménagement plus important. On a aussi un terrain de football ou de tennis. On a... Voilà, donc originellement il y avait cette laiterie qui était l'endroit où on dégustait des boissons, principalement des boissons à base de lait. Oui. Mais on a aussi des serres, on a des terrains de tir à l'arc qui ont été... Il y a un mini-golf, il y a des terrains de sport, il y a les plages de Scarbeck qui sont situées dans le parc aussi. Dans le parc, etc. Est-ce que tu vas me surprendre par quelque chose? Oui, donc ici, nous, le travail qui était fait était important au niveau des arbres qu'on a dû couper, abattre. Encore Tu avais déjà fait ça au parc du Wolvendal. Voilà. C'est 600 arbres que tu as abattus ici. Voilà. Dans un premier temps, on a coupé 600 arbres. Dans un premier temps, oui. Contre l'avis de certains politiques qui voyaient d'un mauvais œil l'idée d'abattre des arbres. Et donc vous en avez abattu d'abord quelques-uns, vous avez attendu de voir les réactions de la population qui ont été extrêmement positives parce que tout d'un coup ils ont redécouvert un parc tel qu'ils étaient au départ, beaucoup plus ouvert, où le ciel peut descendre beaucoup plus bas, beaucoup plus lumineux. Et donc du coup... Et donc on a pu continuer effectivement à élaguer et à aménager et à redessiner peut-être de manière comme l'avait imaginé Edmond Galopin à l'époque. L'idée de retrouver un peu l'état initial, de voir un peu les arbres qui avaient été plantés tels qu'ils avaient été pensés et imaginés par le paysagiste de l'époque, et de supprimer en fait tous les rejets, toutes les repousses qui en étouffent et empêchent finalement d'avoir cet espace, parce qu'un espace public, un parc est d'abord un endroit pour les gens, je pense, avant d'être, c'est évidemment une présence de la nature en ville, mais ça doit être évidemment à la destination des gens. Aujourd'hui, on hérite de parcs extraordinaires parce que tous les sujets qui ont été plantés à l'époque aujourd'hui sont en pleine maturité. Donc je pense personnellement qu'on a une chance énorme aujourd'hui de se promener dans ces parcs et que sans doute le paysagiste M. Galopin donnerait cher pour se trouver avec nous aujourd'hui et pour pouvoir contempler ces espaces majestueux. Bon, allons contempler alors le reste de ce parc. Guillaume, nous allons terminer l'émission ici à Scarbeck plage. On va quand même encore dire 2-3 petites choses sur le parc. J'ai vu des arbres qui dépassaient à un moment donné, comme si on nous donnait la direction de Scarbeck plage, mais ce n'était pas ça du tout. Oui, donc cette grande pelouse, elle se termine par cette composition, je dirais, assez monumentale, où on a l'impression que deux grands tilleuls cadre la vue sur la fin de la grande pelouse, et en arrivant on se rend compte qu'en fait ce n'est pas deux grands tilleuls, mais chaque fois 7 tilleuls montés en étoile et qui donnent donc cet aspect vraiment monumental, je trouve, à ce parc qui, ne l'oublions pas, avait été conçu sous l'époque de Léopold II, et donc dans la grande
la grande époque, je dirais, urbanistique bruxelloise. Dans les aménagements que vous avez pu faire ici aux rénovations, qu'est-ce qui existait, qu'est-ce qui n'existait pas? Donc là, on a restauré... ça c'est la pergola. La pergola. Hein. Par contre, ça existait. Hein. Ça existait. Par contre là, on a aménagé cet espace de plage où la Commission royale des monuments et sites nous a permis de réaliser ces jets d'eau qui permettent effectivement de s'adapter à notre temps et à notre époque et aux besoins aujourd'hui des habitants, de pouvoir se défouler et de se rafraîchir par une chaude journée de soleil comme aujourd'hui. Bon, ça veut dire qu'on doit on doit se mettre en caleçon et aller jouer comme les enfants, ou on peut juste rester habillé et aller boire un verre quelque part? Je propose plutôt pour l'option numéro 2. Bon, est-ce que tu as un mot de la fin à raconter sur ce parc Josaphat? Donc moi je trouve ce qui est vraiment fabuleux dans ce parc, c'est vraiment ce caractère romantique du travail de cette vallée, de ces jeux d'eau, et qui permet de créer cet environnement tout à fait, je dirais, de nature rêvée au sein d'une ville où on oublie tout à fait le trafic, la vie bruyante et tonitruante qui se passe autour. Et juste à côté. Même. Et juste au centre, oui. Voilà. Ok, bien donc merci Guillaume. Ce sera donc le mot de la fin de JNC International. Bon, vous pouvez voir et revoir cette émission sur le parc Josaphat sur www.archiurbain.be. Je rappelle que nous avons fait d'autres parcs, qui était le parc de Wolvendal, que vous pouvez revoir également sur le site internet. Je te remercie pour ces explications. Tu m'invites quand tu veux, ou tu notes ce que tu veux sur le site internet s'il y a des nouveautés, des rénovations ou quoi que nous pouvons voir, des lieux incroyables à visiter à Bruxelles où on peut se délasser. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci Emma. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People.